Coucou, oui, oui, vous êtes bien sur la chaîne de Cathy Mylène. Donc voilà. Euh, oui, je sais, c'est le jour J pour vous les fans. Qu'est-ce que j'aurais voulu être présente pour le concert de Mylène Farmer. Donc je pense bien à vous, il est presque 4 heures. Vous avez encore plusieurs heures à attendre. Donc, voilà, donc on pense tous à vous. N'hésitez pas. Excusez-moi, j'ai rajusté mon siège. Je vais remettre en pleine caméra. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Alors oui, nous allons parler bon, je pense bien à vous, hein, n'hésitez pas à mettre des photos, des vidéos, on compte sur vous. À part bien sûr, c'est des fans qui ne veulent pas les spoilers, disons qu'à se déconnecter des réseaux sociaux parce que il faut penser à ceux qui n'y vont pas. Et franchement, c'est pas facile, hein. Je déprime un peu là, ça se voit pas, mais je déprime un peu. Mais bon, bah, je me dis, bah tant pis, j'espère qu'elle refera Lyon et puis les autres salles, les autres villes, excusez-moi. On a vu aussi bon, des fans, bon, BFM, hein, ils ont fait voir des fans qui avaient hein, beaucoup d'argent, qui vivaient encore chez papa, maman, parce que pour payer les factures, excusez-moi, mais on ne peut pas tout faire. Je sais de quoi je parle, hein, puisque quand j'ai été voir Mylène, j'ai dépensé une petite fortune hein, pour le Millennium Tour. J'ai été la voir 2 fois, je sais de quoi je parle. Alors, bon, c'est sûr que Lyon et Paris, c'est pas la même chose, mais c'est quand même, c'est malheureux parce que Lyon, c'est quand même la deuxième capitale de Paris. Donc, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, Lyon, moi j'adore Lyon, c'est ma ville natale, donc voilà, je suis fière. Pourquoi ne pas être fière de ses origines? En plus, bon, j'ai des origines gitanes, donc j'en suis encore plus fière. Bon, ça se voit pas, mais j'en suis bien. Enfin, j'ai des origines. Voilà. Bref. Alors, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler du DVD 89. Et oui. Et donc, oui, enfin, pour terminer, BFM fait la promo de fans friqués, comme d'habitude. Et l'autre, avec ses cheveux orange, là, couleur carotte, non, 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 t'as pas la même couleur qu'Emile. Non, 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 non. Moi, je l'ai déjà faite une période, je faisais des photos. Je peux vous dire un truc. Bon, elle fait ce qu'elle veut, si elle pense qu'elle a la même couleur. Ouais, bon, bref. Moi, je trouve que Mylène, elle a alors, en, là, ça fait orange carotte. Tandis que Mylène, elle a un blond vénitien. Donc, c'est très, très clair. Ça dépend de. Des fois, elle change hein, aussi. Elle peut, hein. Bon, avec les moyens qu'elle a, c'est sûr qu'elle peut. Mais c'est un blond ouais, cuivré profond. Donc je sais de quoi je parle puisque j'ai déjà fait un stage de coiffure. Donc voilà, et puis c'est facile de se renseigner sur internet. Voilà. Donc Mylène, elle a vraiment une couleur particulière, mais personne n'a sa couleur. Ça, je certifie même les sosies, même non, non pas sa couleur. Ça se ressemble un peu, mais c'est pas ça du tout. Bon, bref, moi ce que je vois, c'est que cette fan, elle a mis plus de 500 euros, bon, c'est son problème. Et encore, elle veut faire d'autres dates. Non, mais attendez, hein. Et après, on me dit que moi, je suis une cinglée. Alors, qui est la plus cinglée? Cette fan qui est passée à BFM. Si, hein, je suis passée à la télé. Hein, j'ai fait donc fan en folie. Elle aurait pu passer hein, en fan en folie parce que franchement, là, pour moi, c'est la folie. Ça, c'est pas être fan. C'est carrément être fanatique. Voilà. Bon. Après, ça regarde chacun. Hein. C'est comme le premier fan qu'on a vu à 6h30. Bon, moi, je dormais, mais bon, j'ai revu ça ce matin sur replay. J'ai vu, mais j'ai halluciné. 9 dates, il va faire. Pourquoi pour 9? Pour 1 000 euros. 1 000 euros, mon Dieu. Non, mais là, attendez, moi je pense aux gens qui n'ont pas les moyens, et puis qu'il y a des gens qui meurent de faim et qui donneraient n'importe quoi pour avoir cet argent pour se payer à manger. Mais c'est juste honteux. Excusez-moi, je règle ma caméra. Bon, voilà. Je ne vais pas faire leur publicité à cela. Enfin, voilà. BFM fait voir encore
les fans qui ont de l'argent. Hein, parce que pour être fan de Mylène, j'ai l'impression que Mylène a toujours été comme ça, elle a toujours été un plus ou moins dans la démesure. Donc, bon, après, vous allez me dire, il en faut pour toutes les fourchettes de prix. Oui, mais bon, il faut pouvoir s'offrir le voyage. Hein. Donc, s'offrir le voyage et les places. Donc, ça coûte bon. Bon, bref, on parle plus de ça. Maintenant, on va parler du concert 89. Donc, je l'ai, et oui. Donc, je l'ai pris en. Enfin, mon ami m'a fait de la surprise, mon anniversaire. Et je l'ai eu samedi d'ailleurs. Je ne vous dirai pas l'âge que j'ai. C'est privé. Enfin, bref. Et donc, on va pour parler de moi, mais de Mylène. Donc, en concert. Donc, c'est le DVD 89 qu'on attendait tous. Alors, j'ai quelques critiques à émettre quand même sur ce DVD. Mais en fait, moi, je suis un peu déçue parce qu'on dirait une copie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, évidemment, dedans, ils se sont pas fait chier. Hein. Qui c'est qui a fait ça? C'est Laurent. Je suis très étonnée, hein, parce que Laurent, ça pique d'habitude. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas eu de temps par rapport au concert de Mylène? Parce que c'est lui qui reprend les manettes, les commandes. Donc, on a 2 photos seulement. Moi, je m'en fous, j'ai l'album, hein, donc j'ai un livret complet, hein, je m'en fous. J'ai même le CD. Dommage, j'aurais dû tout faire. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Je serai dans une autre vidéo. Alors nous avons donc prologue, l'horloge sans logique, maman a tort, déshabillez-moi, puisque pourvu qu'elle soit douce, à quoi je sers, sans contrefaçon, jardin de Vienne, pardon, Tristana, ainsi soit-je, libertine, je voudrais tant que tu comprennes, donc une reprise de Marie Laforêt, et mouvement de lune, très joli. Alors voilà, donc c'était en 89, en 1989, mon Dieu. Donc Mylène, déjà, aurait une tenue très très... j'aime bien moi, gothique, noir, avec des, donc, des décors de cimetière. C'est bien Mylène, hein, les grands farmers. Voilà, enfin, moi personnellement, alors l'image, finalement, moi j'aurais bien voulu l'avoir, je sais pas si vous l'avez en DVD, je sais qu'il est sorti en DVD, puis en DVD normal, et puis en combi DVD. C'est des DVD. Alors dites-moi les fans si vous l'avez acheté, et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes comme moi à penser? Donc j'ai des critiques, et oui, des critiques à faire, et oui, c'est comme ça. Donc voilà, juste un simple... Moi je vous le conseille de l'acheter en normal, hein, parce que la qualité, franchement, rien à voir avec Timeless, qui est bon. On me dira, ce que je me dirais aussi, c'est qu'il n'y avait pas les HD avant. Donc forcément, voilà. Bon, bref. Je suis critique, mais je fais une critique constructive. Donc moi, je trouve que franchement, ils ne se sont pas fait chier, quoi. Voilà, ils sont pas foulés. Et c'est vrai que depuis le temps qu'on l'attendait, moi je m'attendais à mieux, mais c'est vrai qu'avec, je vous dis, on n'avait pas le son HD, donc il a été remasterisé, hein, le son, hein. Bon, l'image elle est bonne, le son il est pas mal, je peux pas vous le mettre, hein, parce que si je vous le mets, après je vais devoir des... Vous savez, là avec la nouvelle voix numéro 13. Bon, bref, voilà. Donc oui, bah, ça reste... Alors par contre, j'ai un coup de gueule à passer, parce qu'il manque Plus grandir et Alan. Alors ça, vraiment, je suis déçue. Déçue. Alors, est-ce que vous l'avez? Dites-le moi, parce que c'est important, comme ça, je me le rachèterai. Parce que je suis obligée de regarder les DVD des concerts. Voilà, la cassette. J'ai la cassette vidéo aussi. Voilà. Donc, bon, je l'ai eu en cadeau. Je suis très contente, hein. Mais, je ne peux pas mettre le son parce que sinon, je vais devoir payer les droits d'auteur. Limite. Ouais, ben écoutez, moi je l'ai revu, hein, c'est vrai que bon, bah, ça fait toujours plaisir. Et c'est le plus beau pour moi, c'est l'un des meilleurs concerts de Mylène. Donc le tout premier,
Et j'étais très jeune à l'époque, donc on n'avait pas le droit d'aller au concert. Et de toute façon, c'était sur Bruxelles, je crois. Et puis, je sais pas si elle a fait Lyon, mais de toute façon, je ne pouvais pas aller. Donc, bref. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai mis la clim, hein, il fait très chaud. Je sais qu'à Paris, il pleut en ce moment et nous, on a le super beau temps. Mais ça va changer tout ça, ça va changer. Ouais. De toute façon, Mylène, elle a prévu un toit fermé. Donc forcément, bon, je pense qu'elle a bien prévu puisque la pluie, voilà. Bon, je voulais vous dire aussi par rapport à ce que, donc, oui, enfin voilà, pour terminer avec le DVD, bah, je vous le recommande, donc voilà. Sinon, j'ai bientôt acheté, excusez-moi, je bois mon sang. Mais non, c'est du jus de raisin. Ouais. Ah, ça me fait bien rire, ça me fait bien rire. Ah, mais je comprends pourquoi finalement Mylène, elle rigole quand on lui dit qu'elle dort dans des cercueils, quoi. C'est plutôt marrant. Mais, ouais, il vaut mieux rire, hein. Moi, ça me fait rire, hein. Bref. Alors, donc oui, je voulais vous dire par rapport à ce que la vidéo que j'ai faite, elle était peut-être un peu trop, je sais pas, un peu trop dure, mais je vous assure, c'est pas méchant, je vous dis ça, enfin, je dis ça, je dis rien, mais, enfin, les fans, enfin, moi je vous dis, la veuve noire, enfin, le mariage en noir avec, donc on sait que Jean-Paul Gaultier, bon, il est donc il est gay, donc après ça, moi, je m'en fous, hein, je ne suis pas homophobe du tout, hein, je m'en fous. Je suis pour la différence, donc chacun fait ce qu'il veut de sa vie, moi ça ne me regarde pas. Donc Mylène est encore habillée ce soir et puis pendant 9 soirs d'affilée par donc Jean-Paul Gaultier. Moi j'aime bien ce costume. Donc on doit The Surprise. Et oui, c'est pas parce que on n'y est pas qu'on n'est pas excité. Hein. Nous aussi, quand je vois, l'excitation monte et puis je me dis bon sang, mais calme-toi, tu n'es pas au concert. Alors qu'est-ce que ça serait? Ça serait au concert. Oui, moi, bon voilà, c'est un concert. Hein, si, bon, bah, il faut essayer de relativiser. Hein, donc, bon bref. Il ne faut pas non plus, voilà, les artistes, il ne faut pas les élever au niveau de statut de divinité, sinon, c'est sûr, vous allez vous mettre la pression, ce serait dommage quand même. Enfin, personnellement, Mylène est comme tout le monde, on est tous mortels, et vous avez vu ce qu'elle dit danser dans l'air, on ira tous au fond du trou. Ben oui, on va tous y aller, hein, de toute façon. Donc, c'est pour ça que je me demande pourquoi il y en a qui pètent plus haut que leur cul. Voilà, excusez-moi de terme, de langage. Je sais pas. Bon, bref. Oui, alors je voulais vous dire juste ça. Enfin, moi personnellement, comme je me suis documentée sur la franc-maçonnerie, je trouve qu'il y a un petit peu de franc-maçonnerie dans ce que fait Mylène, hein, les architectures. Donc, puis ce que je vous ai dit, c'est pas méchant, hein, c'est pas parce que bon, elle touche à la franc-maçonnerie qu'il faut pas l'écouter, ou j'ai jamais dit ça. Il y a un fan qui s'est complètement qui dit n'importe quoi. J'ai jamais dit ça, d'ailleurs, moi je continue à l'écouter. Mais voilà. Donc après, je peux pas vous dire, on peut pas certifier qu'elle y est touchée, mais quand même, il y a beaucoup de. Enfin, comment dirais-je? C'est pas méchant, hein, les fans, hein, c'est juste que j'ai. Et c'est pas parce que le mec il l'a dit, c'est parce que je m'en suis rendu compte depuis un moment. Hein. J'en ai rien à foutre de ce mec, il faut pas mal de se regarder parce que c'est un grave péché hein, dans la Bible, l'homosexualité. Enfin, je veux dire, quand vous êtes dans une religion. Hein, voilà. Bref. Donc, elle est repris des codes gays, homosexuels, c'est son problème. Je pense qu'elle n'est pas la seule à reprendre des codes homosexuels. Il y a aussi
d'autres artistes comme Madonna, Marilyn Manson, et puis d'autres, hein, voilà. Bon. Mais il faut savoir que la franc-maçonnerie, attention, c'est un niveau, c'est-à-dire déjà, il faut être aisé, hein, au niveau des pépettes. C'est pas quelqu'un comme moi qui pourrait aller en franc-maçonnerie. Hein, puis de toute façon, ça m'intéresse pas parce que, bon. Bref, passons. Je m'y connais parce que j'ai vu beaucoup de reportages dans la franc-maçonnerie. Alors, qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Eh bien, ce sont des loges spéciales pour donc s'élever au niveau spirituel. Et, donc, vous avez le premier degré jusqu'au 33e degré. Donc, 33e degré, il faut savoir que c'est très, très élevé. Et puis, je ne vous dis pas ce qu'ils font. Je me tairai. Parce que les francs-maçons n'aiment pas trop être... voilà, qu'on parle de... n'aiment pas trop être dénoncés. Et pourtant, il y a même des hommes politiques, hein, des stars, hein, qui ont touché à ça. C'est pour ça que je me dis, quand je regarde Mylène, est-ce qu'elle ne l'aurait pas touché? Parce que c'est vrai que c'est bizarre, tout cet engouement pour elle. Bon, après, elle est spéciale, c'est vrai, mais il y a quand même des codes. Il y a quand même des codes maçonniques. Hein, la pyramide, l'œil luciférien. Donc, je ne vous dis pas que c'est spécialement... non, non, mais peut-être aussi, vous savez, je vous dis comme Manson, comme Marilyn Manson se sert beaucoup de codes donc franc-maçonniques pour faire son business. Alors peut-être que Mylène c'est pareil, hein, puisqu'elle est catho. Elle a la médaille hein, catholique. Donc bon, bref, après, je ne sais pas. Je vous dis juste, voilà, que quand on rentre dans les loges bleues, donc c'est les premières loges, donc c'est pas méchant, mais bon. Après, évidemment, comme on veut s'élever au niveau spirituel et après un certain degré, attention, parce qu'ils font des sacrifices. Et là, c'est très grave, c'est très dangereux. Donc, je raconte pas de conneries, je vous mettrai un lien si vous voulez. Et franchement, la franc-maçonnerie, il ne faut pas y toucher. Pas y toucher. Ou alors, juste... non, je ne vous dirai rien, puisque après, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, donc voilà. N'y touchez pas. Voilà. Personnellement, moi, j'y touche pas. Je m'y connais parce que j'ai vu des documentaires là-dessus. Et donc, voilà. Et puis, je suis Morgan Priest aussi. Donc, il a été un franc-maçon au 13e degré, je crois. Si je me dis, c'est Morgan. Je me trompe. Il ne faut pas hésiter à venir me le dire. Je ne fais pas de vidéo sur toi, hein, je te rassure. Au cas où tu me regarderais. Coucou. Je ne ferai pas de franc-maçonnerie, non, parce que ça ne m'intéresse pas, et puisque je sais que c'est un milieu vraiment dégueulasse. Hein, vraiment, il y en a qui font des choses vraiment moches. Bon, bref, on verra là-dessus. Voilà, donc oui, donc c'était un ex-franc-maçon, et il a fait partie pendant quelques années de dans la franc-maçonnerie, donc il sait exactement ce que c'est. Et puis, bah, Morgan Priest, moi je le connais, puisque bon, bah, il y a eu un petit différend au niveau. Enfin, voilà. Et Morgan, si tu m'entends d'ailleurs, encore toutes mes excuses, tu le sais très bien. Bon, je vais plus mes excuses, hein, c'est bon. Si tu veux mes excuses, si tu veux mes excuses, tant mieux. Si tu ne les veux pas, tant pis. Mais moi, voilà. Je te regarde toujours et je t'apprécie toujours. Voilà. Bon, ben, je vous ai tout dit. Donc, prochaine vidéo, j'ai commandé donc de nouveaux disques. Donc, je vous ferai donc une nouvelle vidéo là, soit la semaine prochaine, enfin, dès que je recevrai tout ça. En ce qui concerne donc Mylène, je continue, et oui, à faire. Je sais qu'il y a des larmes aussi qui sortent aujourd'hui. Je sais que ma vidéo est très longue, excusez-moi. Des larmes qui sort donc aujourd'hui avec donc le 45 tours, le single. Alors, je verrai parce que
Je sais pas si je vais me l'acheter. Je dis honnêtement, je verrai. Je verrai. Je sais pas. Enfin, je trouve que la pochette est pas très jolie. Et puis la chanson, ça fait pas vraiment Mylène. Donc moi, voilà quoi. Bien, ben, j'ai fini. J'espère que les fans comprendraient que je n'en ai absolument pas après Mylène et que tout ce que les fans ont pu dire sur moi est complètement faux. Je ne suis pas une franc-maçonne. J'ai fait partie d'une secte, d'une religion franc-maçonne. Je ne le savais pas, bien sûr, pendant beaucoup d'années. Et je ne le savais absolument pas. Et donc, voilà. J'en dirai pas plus. Et donc, je vous souhaite bon concert. Et, et puis, n'hésitez pas à venir me dire si vous avez donc le DVD, le CD, DVD ou le combi. Enfin, n'hésitez pas à me dire la cassette, vidéo même. Et qu'est-ce que vous pensez de ce concert? Voilà. Bien. Allez. Je vous remercie et je vous dis bon concert à tous, ceux qui y vont, et puis ceux qui ne vont pas, ben, on a hâte de voir les photos et les... Voilà. Pas de spoiler chez moi en tout cas. Voilà. Bien. À plus. Bye bye. Bon week-end, portez-vous bien.